Alors, aujourd'hui, je vais compléter la sphère, comme je vous l'avais dit. J'avais réalisé une sphère juste avec une couleur. J'avais estompé un peu la couleur. J'avais passé rapidement ma peinture avec un pinceau. Et j'avais estompé ma couleur un petit peu avec le chiffon. Alors, c'était juste pour donner une première forme à ma sphère. Avec la lumière. Là où, pardon, l'ombre et la lumière, surtout la lumière, là où je crois que je vais l'installer. Ici, j'ai fait la même chose sur la figure que j'ai travaillée hier. Je vais la corriger aussi un petit peu. Bon, ok. Alors, il existe... Bon, il y a plusieurs façons de faire la sphère. Moi, je suis ce que j'ai déjà comme couleur. Donc ici, j'avais des bleus, seulement qu'un bleu. J'avais le fond turquoise, qui fait quand même un effet de lumière. Ici, j'ai un rouge, genre, peut-être rouge alizarine, avec un peu de bleu qui ressemble à un gris de pain, même ici. Un peu d'eau, j'ai un peu absorbé l'eau, la couleur avec un chiffon, pour montrer un petit peu la texture que je voulais donner. Donc, j'ai un petit peu des effets de cratère qui peuvent être intéressants. Là, ici, je vais recorriger la surface. Je vais aussi vous donner des recettes de couleurs chères. J'en ai vu plusieurs. Et j'ai un livre aussi sur les couleurs chères. Les couleurs des yeux, les mélanges à faire pour faire les couleurs des yeux, les couleurs des cheveux et les mélanges de tons de chair. C'est un livre assez complexe parce qu'on donne vraiment beaucoup d'idées de mélange de couleurs. Alors, je vais vous en reparler de ça. Je vais faire des tests, donc, ce qui n'est pas pressant pour l'instant. Alors, je vais recorriger un petit peu ma figure. Ici, je vais commencer par la sphère. Je vais juste regarder si vous voyez bien. Ok, parfait. Alors, donc, je vais me faire une petite base de bleu. Je n'irai pas trop dans quelque chose de compliqué. Donc, un peu de bleu. Alors, j'aime bien ce petit bleu-là aussi. C'est un genre de petit bleu phthalo. C'est un petit bleu phthalo. C'est mon acrylique que je prends pour mes démonstrations. Donc, la NIC Pro. C'est une qualité académique, je vous dirais. Moi, je la prends souvent pour mes démonstrations. Souvent, je vais chercher une acrylique un petit peu plus de qualité, comme l'Amsterdam ou la Golden, tout dépend de ce que je fais. Je vais employer aujourd'hui, je vais mettre mes lunettes. Je vais employer la terre d'ombre naturelle pour foncer un petit peu ma couleur. Et naturellement, un petit peu de bleu. Je vais couteau ici. Ça, c'est fait. J'ai mon eau, j'ai mon vaporisateur d'eau. Je vaporise un petit peu sur ma couleur, toujours avant de commencer. J'ai toujours ma guenille humide. J'ai une petite guenille sèche, au cas où. Alors, ok. Donc, ici, je pense que je vais y aller juste avec une petite base de bleu. Des grattes de bleu. Donc, je vais différents pinceaux. Le petit pinceau à ventaille peut aller bien aussi pour estomper les couleurs. Donc, j'en ai deux, un petit, un plus gros. Des pinceaux qui sont très très doux, il n'y a pas beaucoup de poils. Ça peut faire pour estomper, il faut que la peinture soit humide, mais pas trop avec de l'eau parce que les traces de pinceau vont paraître. Alors, c'est ça. Quand on a un peu plus épais de peinture, on peut se servir de petits pinceaux en poil de soit pare, attendez-moi. J'ai ça ici qui peut faire. Ça, ces petits pinceaux-là ici peuvent faire. Il faut avoir assez épais de peinture, puis que la peinture soit plus pâteuse. Donc, pas trop d'eau dans la peinture. Alors, je garde ça pas loin. Moi, j'irai avec un pinceau de cette largeur-là. Genre un pouce. Je l'estompe. Je vais prendre ma couleur. Je vais juste faire un... Moi, c'est vrai, je vais faire mon petit mélange avant. Je vais prendre mon bleu plus foncé. Je vais le mélanger avec un peu de terre d'ombre brûlée. Même pas mal, genre presque moitié-moitié pour avoir
un bleu plus foncé. J'avais eu un peu de gris de pain, mais est-ce que j'en ai sous la main? Non. Je vais mettre un peu de violet. Est-ce que je vais mettre un petit peu de violet? Donc, ce temps-ci, j'utilise le violet assez souvent. Donc, ça prend, pour foncer une couleur, ça vous prend une couleur foncée. Que ce soit un bleu, un violet ou un terre de sienne brûlée ou terre d'ombre brûlée, ça va foncer. Je vais mettre juste un petit peu de bleu, de blanc dedans pour opacifier ma couleur. Le blanc va opacifier les couleurs, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique, parce que les couleurs sortant du tube se présentent plutôt transparentes, bien souvent. Je vais rajouter mon bleu et je vais me rajouter un peu de violet. J'ai mis pas beaucoup de blanc, puis c'était déjà trop. Si je veux encore plus foncé, je pourrais ajouter du gris de pain. Je vais aller chercher mon gris de pain ou du noir. J'ai terre d'ombre brûlée. J'ai du gris de pain. Je ne sais pas si je vais être capable de... Bon, mon pot est... Souvent, ce qui arrive, c'est que les pots de peinture collent au niveau du bouchon. Là, j'ai pas le temps parce que je fais une vidéo. Je vais utiliser mon terre d'ombre. Ça, c'est le terre d'ombre brûlé. Ouais. Il brûlait, alors il était un petit peu plus foncé, celui-là. Terre d'ombre brûlé. Je vais ajouter mon violet. Ok, ça va bien ça. Ok, lui il est assez foncé. Ouais, il est assez foncé. Faut que je prépare toutes mes couleurs avant et après. Je vais pouvoir entreprendre mon travail. Je vais prendre le bleu. Je vais prendre le bleu plus clair et différent. Alors, quand c'est une sphère, vous restez dans la même famille de couleurs, soit tous des bleus ou dans les rouges, orangés, jaunes. Vous ne pouvez pas tellement faire d'erreur comme ça. Je vais prendre une petite teinte d'épingle blanc, vraiment pas beaucoup. Ben là, je vais en mettre un petit peu parce qu'il faut que je pâlisse. Donc, je me fais une foncée, j'en fais une moins foncée. Donc, je vais ajouter un peu de bleu de céruléum qui est plus clair que le bleu que j'avais ici outre-mer ou phthalo. Je vais ajouter un petit peu de blanc, ajouter un petit peu de bleu. Je vais avoir un petit bleu acier, grisâtre. Avec un petit peu de terre d'ombre. Je m'arrange pour avoir les mêmes couleurs à peu près là, dans chaque mélange. Moi je l'ai fait, j'aurais pu prendre un bleu foncé, un bleu très foncé, un bleu foncé, un bleu moins foncé, un bleu moyen, puis continuer comme ça, là, mais c'est moi qui fais mes mélanges, je fais mes mélanges personnels. Je vais me prendre un petit violet bleu que je vais mettre ici. Ok, je vais mettre un petit peu de blanc dedans. Donc un peu de violet, mauve, grisâtre. Donc je prends toujours ma couleur que j'ai ici, un peu de ma couleur ici, puis je mélange du blanc. Et je viens augmenter ma lumière dans mes couleurs. Disons que je reste là. Je vais mettre un blanc, presque blanc. Blanc avec... Je mets toujours un blanc à part. Un blanc pur à part, ou presque pur. Donc ici, j'ai mon terre d'ombre brûlée avec un bleu foncé, même deux bleus. J'ai mis un peu de violet.
dans ça. Je vais mélanger tout ça, ça me donne des couleurs acier. J'ai pris un peu de ce mélange-là, j'ai mis du blanc, j'ai remis un peu de terre d'ombre et je l'ai mélangé, ça m'a donné encore un vert acier, mais plus clair que le premier. Et j'ai mélangé un peu de violet avec un peu de mon vert acier pour donner une espèce de petit violet grisâtre. Et j'ai mis, à partir de cette violet grisâtre, du blanc pour avoir une couleur plus claire, lumière. Et j'ai mis mon blanc à côté pour faire varier cette couleur lumière-là vers le plus clair. Donc je vais essayer ça, ce pinceau-là. Je l'ai mouillé, je l'ai estompé un petit peu. Je l'ai remouillé vraiment délicatement. Je vais remettre de l'eau sur mes couleurs, pas sur ma surface. Alors je m'en vais avec mon pinceau travailler. Je suis la forme de la sphère. Ma couleur est encore transparente. On voit le fond de la toile un peu. Je vais la laisser comme ça. Alors, si je décide ça c'est dans l'ombre, je le mets comme ça. Et je viens aussi avec mon ombre ici, juste un petit peu. C'est tout. Donc ma lumière arrive comme ça, mais ça va être un petit peu à l'ombre. Et ça aussi, ça c'est le côté ombré. Après ça, je peux rincer mon pinceau un petit peu. Je l'estompe. Et, pas je l'estompe, mais j'enlève l'eau. Et je viens prendre ma couleur un petit peu plus claire. Et je viens l'embarquer dans cette couleur-là. Là, je vais y aller petite partie par petite partie. Travaillez pas trop lentement parce que vous allez arriver, là, votre couleur va être sèche. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de voir mon petit pinceau inventaire. Juste aller du foncé vers le clair, ou du clair vers le foncé, c'est encore mieux. Du clair vers le foncé, normalement c'est plus ça là. Si ça dépasse un peu, on vient juste. Donc là je fais ma sphère, moi il va y avoir de la couleur qui va rentrer, qui va sur la sphère ou autour. Ok, là elle est assez foncée. Je vais lâcher ça. Donc, l'idée, c'est le pinceau ventaille, on l'essuie tout le temps avec un linge sec. Je vais le laisser de côté et je vais rincer encore mon pinceau. Ou je change de pinceau, étant donné que je m'en vais avec une couleur claire. Je vais m'en aller avec, tiens, je vais essayer mon petit pinceau ici, mon petit pinceau langue de chat. Bon, je vais le mouiller. Des fois, je mouille avec juste mon vaporisateur, ça va bien. Donc, je vais aller chercher mon petit gris ici. Et puis, un petit peu de ma couleur violette. Je vais juste essayer de le mettre ici. Bon, il n'y aura pas beaucoup de lumière. Je vais aller rincer mon pinceau et je viens poser ma lumière. Donc, je prends du blanc pur. Je vais juste un petit peu dans mon gris. Que je vais mélanger le tout. Je vais mélanger tout ensemble. Je fais des mouvements en rotation. Et puis je peux me servir encore de ce pinceau-là. Mon pinceau ventaille. Oh, je peux essayer celui-là aussi. Je vais y aller dans le clair, voyez-vous. Je viens juste d'appliquer ma peinture. J'ai pas mis de médium. Mon pinceau était légèrement humide. Et puis je peux venir travailler. Donc ça peut se faire en plusieurs couches. Je vais tourner mon pinceau. Je tourne mon pinceau et je peux travailler dans le foncé. Je vais reprendre mon pinceau que j'avais. J'ai réussi mon pinceau que j'avais, mon pinceau plat que j'avais au début. Je prends mon linge humide, je l'essuie et je repasse.
passer juste un peu comme ça. Je joue avec mes différents pinceaux. Je vais aller chercher... Là, il y a mon petit pinceau éventail qui n'était pas sec. On peut le faire sécher avec un séchoir, hein, le petit pinceau éventail, pour pouvoir le réutiliser. Là pour l'instant, étant donné que je suis au fond, il ne faut pas trop attendre non plus. Là. Je vais prendre ma couleur plus foncée ici. Et je vais aller même directement avec mon pinceau. Donc, vous jouez avec vos différents pinceaux. Les touches en X, ça va bien. Donc, s'il y a épais de peinture, on n'en rajoute pas. On peut juste essuyer le pinceau, le rincer, l'essuyer. Et puis, parfois j'en ajoute de route. Parce qu'au fond, l'idée, c'est de mettre la peinture par petites parties puis aller estomper. Moi, j'ai mis beaucoup de peinture. Alors là, ma forme est faite. Là, ce que je pourrais faire, c'est de la laisser sécher. Je la laisse sécher, puis je reviens dessus. Moi, je vais travailler dans le mouillé. Donc, humide sur humide. Mon pinceau est humide, la surface est humide. Je peux aller chercher mon petit violet. Je vais aller chercher même mon petit violet gris, puis mon petit violet pur. Aller chercher un petit peu de bleu. Je vais aller jouer un peu avec mon bleu. Je joue un peu avec mon bleu, puis je joue un peu avec mon petit blanc. Et puis j'estompe. Alors vous prenez droit, je le penche un peu sur le côté. Je l'essuie parce que je vois que ça fait des petites taches, des petits points. Et je reviens. Alors, les petits points, les petits coups de pinceau, les petites lignes causées par le pinceau vont disparaître. Là, ça commence à sécher. Ça commence à sécher. C'est assez long quand même de travailler une sphère. Ce que je peux faire aussi, je peux prendre un autre pinceau du genre poil de... Il y a ça aussi qui travaille bien. Essayez. Donc, voyez-vous, là j'appuie assez, elle commence à sécher. Là, ça fait pas mal disparaître. Donc le blaireau, il y a toujours un degré de séchage qu'il faut avoir, un degré d'humidité qu'il faut avoir pour aller travailler la sphère. Et puis je peux revenir un peu avec mon petit violet ici. Je viens un peu travailler ici, puis je rentre dans le clair un peu. Touche en X, délicatement, délicatement. X, comme ça, comme ça. Et puis je peux mélanger un petit peu de blanc avec mon petit violet. Violet, blanc. Je peux y aller avec le côté comme ça du pinceau, le plat du pinceau. Bon, là ça commence à sécher ici, ça fait des petites marques ici. Donc voilà, alors vous n'avez qu'à le laisser sécher et puis on peut repasser par la suite
Oh, ici, une petite affaire, je sais pas ce que c'est. Donc, vous pouvez prendre exemple, il y a beaucoup de photos sur Google, des exemples de planètes, de la planète que vous voudrez, là, ou la Lune, que vous pouvez aller voir pour pouvoir faire des motifs là, sur votre sphère. Et je repasse ça, mon petit pinceau, pour finaliser. Ça vient vraiment finaliser. Fait que ça, ce pinceau-là, faut pas le laisser trop longtemps humide avec la peinture après, là, parce que sinon... Donc, ma sphère est faite. L'idéal, c'est... Bon, c'est sûr qu'on peut la travailler indéfiniment, là, mais vous la laissez sécher et vous revenez travailler. Vous revenez travailler dessus. Moi, je vais la laisser comme ça. Je vais monter ça de près. Voilà. Alors, le bord... Donc, on a une partie plus claire ici, partie plus ombrée ici. Je peux y aller un peu plus fort au niveau de la lumière. Je vais la laisser sécher parce que l'idée, c'est ça, c'est de travailler par couche. Donc, je vais faire l'autre que je vous ai montré sur mon autre tableau. Je vais commencer à la travailler, puis celle-là, je vais la laisser sécher. Alors, le tour, c'est comme tout est tout un peu inégal. Alors, on peut rentrer avec notre couleur, on peut faire entrer notre couleur sur la sphère. Une fois qu'elle est très, très sèche, qu'on l'a complètement terminée. OK. Alors, si je reprends ça... OK. Alors là, on va travailler la sphère. J'ai corrigé, j'ai pâli un peu ma figure et j'ai un peu un petit problème de texture, comme je vous le disais, là, il y a comme des petites plaques de peinture qui partent. J'ai l'impression qu'il y a un défaut dans ma toile. D'ailleurs, il y a une espèce de couture ici. J'ai pris la toile quand même parce que c'est une démonstration. Des fois, il y a des effets qui se produisent qui peuvent être intéressants et qui font en sorte qu'on va faire certaines interventions, puis ça peut être intéressant. Je vais continuer de travailler ma figure avec mes couleurs peau un peu plus tard. Là, je vais la laisser sécher. Ici, donc, je vais entreprendre ça. La sphère. Je vais reprendre mon petit bleu. C'est comme une espèce de petit bleu phthalo, un petit peu acier, je dirais, et pas tout à fait phthalo. Ça dépend des marques de peinture. Des marques de peinture, vous allez avoir des noms de peinture, le même nom, mais dans des marques différentes, il va être un peu différent. Je vais utiliser un peu de violet. Donc, je vais avec les tonalités que j'ai déjà. Je peux même utiliser un peu mes couleurs chères. Et j'ai un beau rouge aussi que je peux utiliser. Alors, je vais y aller tranquillement. Je pense que je vais construire avec... Je vais y aller avec mon petit pinceau en soie de porc. Parce que j'ai déjà un peu un effet de cratère qui peut être intéressant. J'avais-tu pris mon violet? Je vais mettre un petit peu de violet ici. Bon, donc je vais commencer avec mon petit bleu ici. Donc j'ai déjà un petit effet de cratère. Puis quand je dépose ma couleur, il y a déjà une transparence. Alors je continue. Je vais un peu en... comme ça, juste en estompant. Je rentre toujours... Je vais toujours dans ma couleur que je viens de déposer. Je vais prendre un peu de rouge. Donc, je peux y aller avec mes couleurs, hein, de façon très... Je peux faire mes mélanges de couleurs avant. Donc, moi, je vois déjà que j'ai un rougeâtre qui était plutôt foncé. Ok, je vais mélanger avec mon bleu, le violet. Donc, mon rouge, je le fais vraiment rentrer dans mon bleu. Je vais me faire un mélange pour qu'il soit foncé. Je le rentre dans mon bleu. J'ai introduit du violet avec mon rouge en mélangeant sur la toile. Je vais reprendre mon bleu. Je ne rince pas mon pinceau. Je laisse mes couleurs. Je peux le rincer de temps en temps, là, si je vois que... Mais je ne repasse pas trop dedans. Ne repassez pas trop dedans parce qu'à un moment donné, tout se mélange, ça devient brunâtre. Faut pas trop chercher à remplir.
des espaces qui sont déjà sur notre toile. Il y a des espaces plus clairs, des espaces plus foncés. Il ne faut pas trop chercher à remplir pour que ce soit tout uniforme. Là. On fait juste étaler la couleur. Une partie, la couleur, une partie sur votre sphère qui va être un peu plus claire. Puis une partie qui sera un peu plus foncée. Là, j'ai introduit du blanc. Ok, je suis prête à introduire mon blanc. Je vais essuyer un peu. Je m'en vais rentrer dans mon foncé, donc du clair vers le foncé. Je vais introduire dans mon foncé sans faire des lignes droites. Ok, je rentre un peu en diagonale. Je rentre un peu de façon inégale. Pour pas que ce soit... Ça a l'air d'une tarte, là. C'est par en pointe. Okay, je vais risquer... Ouais. Je vais prendre un peu de couleur chair, un peu de blanc, juste pour voir. Parce qu'au fond, je vais rechercher les couleurs de la figure. Okay? Je peux aller les remettre dans la sphère. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher les couleurs de notre tableau et les faire voyager sur la surface pour qu'il y ait des rappels de couleurs. Donc, je vais rechercher ma plus claire. Donc, je vais appliquer mon foncé. Après ça, j'applique les couleurs moyennes. Puis après ça, je commence à faire rentrer mon blanc tranquillement. Vous voyez? Là, j'ai une couche de couleur en dessous. Alors, ça va bien là, pour étaler ma couleur. Donc, je peux remettre un peu de mon bleu ici. Je dépasse. C'est sûr que ça va un petit peu à côté sur le tableau. Mais je vais l'arranger après. Je commence par faire l'intérieur de ma sphère. Je vais aller chercher un peu de mon rouge. Là, mon pinceau, il commence à être un peu fatigué. Quoique, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce d'effet de grattage qui se fait, puis c'est pas mauvais. Donc, la lumière, vous la posez comme bon vous semble. Là. Pas nécessairement d'avoir une logique implacable. Je vais selon j'essaie de la répartir pour qu'il y ait une surface claire, une surface plus claire, une surface plus foncée. Voilà. Alors là, je peux la laisser. Est-ce qu'on peut travailler les bords un peu? Bon. Donc, j'ai été dans un petit peu dans mon rouge, un petit peu dans mon bleu. Oups. Je vais aller chercher un petit peu de mon blancheur. On va essayer d'aller chercher la petite couleur chair que je vois ici, qui est un petit peu plus foncé que mon petit bleu qui est là. Et puis je rentre un petit peu dedans. Je vais aller chercher un peu de mon petit bleu. Parce que là, il y a déjà du bleu sur ma sphère, donc je m'en vais rassembler ces couleurs-là pour qu'ils se rencontrent, qu'ils se marient ensemble pour que ça fasse une harmonie colorée qui va donner un peu la forme de la sphère. Bon, rendu là, c'est sûr que je peux jouer encore avec, je vais mouiller un peu mon pinceau avec le plus clair. Donc, j'estompe un peu mon pinceau sur ma palette. J'espère que vous voyez bien. OK. Alors, puis là, je viens dans mon blanc, puis je vais rentrer dans les couleurs que je viens de mettre. Là, c'est un peu en eau. Je vais ajouter un peu de blanc. Légèrement mon bleu. Donc, je peux m'amuser un peu avec ça. Pas trop, cependant, comme je vous dis, c'est délicat parce qu'à un moment donné, quand ça commence à sécher et qu'on joue beaucoup, on peut tout défaire. Bon, comme là, ça commence à se défaire un petit peu. Alors, je vais juste reprendre mon swap. Je
peux aller avec mes doigts aussi. Je peux ajouter de la couleur. Ça va donner... Ça sécher un peu parce qu'elle est en eau. Et vous attendez un petit peu avant de repasser dessus, elle sèche. Puis là, vous pouvez aller donc de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est beau, j'y touche pas. Je retouche pas, je repasse pas partout. Je retouche pas les parties que j'aime, là. Les parties où je vois, bon, comme là, j'ai gratté un petit peu. Ben, ça fait des petits cratères. C'est intéressant aussi. Je vais rajouter un petit peu de mes deux bleus. Mon bleu plus outre-mer et mon bleu phthalo. Bon, là, je viens de pâlir beaucoup. Je vais reprendre mon foncé, mon violet, mes deux bleus. Je vais mélanger ça. Et puis, là, j'ai fait entrer un peu plus de violet. C'est joli, ça marche. Je l'introduis. Je m'arrange avec pour qu'il aille se mêler à ce qu'il y a déjà. Là, je fais attention pour pas trop gratter longtemps parce que la peinture s'effrite. Je vais ajouter du rouge parce que là, je tombe dans la partie rouge de ma sphère. Alors, je vais mettre mon rouge et je viens repasser dans mes couleurs pour qu'ils se mélangent. Alors, voyez-vous, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je travaille ma sphère. Je vais rajouter juste un petit peu de rouge ici. Donc, la sphère, si on veut donner une allure, qu'elle ait un volume, il faut juste étudier les plans des sphères avec les valeurs. Il suffit de regarder un peu... comme je vous disais, les images. Vous pouvez prendre un exemple d'une image. Regardez, là, j'ai laissé sécher, je reviens avec mon blanc. Donc, je peux juste accentuer mon blanc ici. Mais là, je fais attention parce que je sens que ma peinture est fragile. Je vais tranquillement. Alors, couche après couche, je peux arrêter là. Je peux décider que je vais avoir une autre couche dessus. Moi, je l'arrêterai là. Je vais juste ici. Okay, je vais rincer mon pinceau. Si je rince mon pinceau, il faut vraiment que je l'essuie beaucoup. Parce que là, ici, je viens de passer. Hein? Ma peinture est fragile. Alors, je viens remettre de la pâte et je viens ici repasser dessus. Donc, elle est vraiment rouge-bleu ici. Là, je vais aller ajouter mon violet. Parce que je veux pas un rouge qui soit trop rouge. Quoique le rouge-bleu, c'est pas laid. Ça dépend de ce qu'on a dans notre peinture. Comme couleur. Alors là, c'est ça. Je pourrais travailler encore. C'est tellement agréable. Moi, j'adore faire les sphères. Je peux revenir avec le bleu. Bon, alors, je vais la laisser comme ça. J'aime qu'elle ait ce petit côté un peu frottis de pinceau. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Et voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Donc, j'ai un petit côté un peu frottis de pinceau. Donc, ça fait un effet de pastel. Tu sais, l'acrylique peut prendre n'importe quel aspect. Hein. Peut prendre l'aspect de peinture à l'huile, l'aspect d'aquarelle, l'aspect de pastel. Voilà, alors la sphère est faite. On va la laisser comme ça. Bon, ok. Alors, sur ma toile, je vais revenir avec les couleurs que j'ai déjà. Je vais commencer par le côté gauche, juste pour voir. Et j'irai faire les cheveux après. Normalement, j'aurais dû les faire avant, mais je vais les faire rentrer dans les cheveux. Je ferai mes cheveux après, plus tard. Là, ce que je vais faire, je vais me prendre un pinceau un petit peu plus gros. Par exemple, je pense qu'un petit peu plus large, en fait, c'est lui. Alors, je vais mouiller mon pinceau comme ça, avec mon temporisateur. Donc, je vais commencer par ici. Ça, c'est pas tout à fait sec, je vais attendre. Je vais juste rentrer un petit peu avec ma couleur, mais je vais laisser ça libre. Alors, je vais mouiller encore. Bon,
Alors, j'ai repris mes bleus tantôt. Je vais prendre un blanc, un peu de bleu et un peu de terre d'ombre. Bleu, terre d'ombre naturelle. Oups. Un peu de violet. Voilà. Juste voir ce que ça donne. Ok, alors j'y vais en X, à grands coups de X. Je vais aller chercher mon blanc, la couleur chair un peu. Et puis, je vais faire un fond du genre un peu ciel. J'aime bien que ça aille, c'est ça, que ça aille chercher touche verdâtre, couleur verdâtre comme j'ai ici. J'aime bien cette petite couleur verdâtre ici. Je vais la mettre là. Oups, une espèce de petit vert ici. Ouais, j'aime bien. Je vais le laisser comme ça. Alors, ce que je peux faire, donc, il y a une couche foncée en dessous. Alors là, je mets de l'eau, j'étends ma peinture, on vient presque, on voit encore la couche foncée. Je pourrais y aller droit, moi je vais y aller avec un mouvement. Je vais m'approcher de ma figure. Oups, un petit peu d'eau ici, on va laisser sécher. Bon, je m'approche juste un peu, mais j'irai pas tout près. Donc, ça serait ça. Je pourrais aller chercher les couleurs un peu comme ça. Si je mets un peu plus de jaune. Jaune ocre. Foncé en bas. Je vais remonter avec le foncé. Donc, j'essaie de créer des effets de couleur fondue. Juste légèrement. J'essaie juste de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Bon, normalement, moi, il faut que je fasse tout le tour de ma figure. OK? L'extérieur. Donc, je pourrais le faire. Donc, si j'estime que... Si je me dis, bon... oups, je me dis que je vais faire l'extérieur de la figure ici, assez foncé dans le bas. Alors, je place mon tableau pour avoir plus de facilité, puis je m'en viens juste me coller pour pouvoir faire le bord. Donc, le dos, il y a une petite courbe, hein, je l'ai refaite tantôt, je l'avais un peu perdue. Alors, j'ai regardé ma photo, j'ai une petite courbe ici, là. Courbe ici. Le plus possible, j'essaie de... Donc, comme ça, bien, mon tour, il va être fait. Et puis, ça ne m'empêche pas de ramener de la couleur par-dessus. Okay. Là, je veux juste donner le ton du fond. Puis me rapprocher de ma figure pour que ce soit juste... Bon, ici c'est plus clair, donc je rince mon pinceau. Donc je vais aller chercher mon petit jaune ocre, un petit peu de bleu de serrure, ici, et puis je vais aller chercher juste un peu de blanc. Parce que je sais que je veux que ce soit quand même plus clair ici. Puis ici, je vais faire un peu plus de lumière. Donc je fais tranquillement, je passe du violet jusqu'à l'ocre, jusqu'au ocre et mon bleu de serrure qui me donne un petit vert. Un petit vert qui est assez doux. Avec le fond foncé en dessous, je vais rejoindre à peu près cette couleur-là. Je peux rajouter un petit peu de blanc peut-être, pour que ce soit un petit peu plus opaque. Je fais attention, je vais près de la figure. Donc, j'essaie d'y aller, partir de la figure du bord vers l'extérieur. Et
en X. On va mélanger avec le reste du fond. Ça ici, il va falloir que j'unisse ça, mais je vais attendre de finir ma figure. Je vais prête ses cheveux. Je fais attention de ne pas perdre la ligne des cheveux. La ligne qui termine, sur le bord des cheveux. Bon, fait ici, si je veux couper, aller au clair, je m'en vais comme ça, je rentre avec mon clair dans le foncé, et puis je continue ici. Donc, il va falloir que je vienne ici faire aussi le tour de ma sphère. Je vais attendre qu'elle soit bien sèche. Peut-être demain. Je vais juste ici. Je veux juste donner le ton. Donc, il suffit de faire le tour, mais toujours en X. OK. Donc, là, j'embarque un peu sur ma figure. Légèrement, mais je vais passer avec mon doigt pour coller. Un petit flou léger. Hein. Là, je ne sais pas où la clarté va s'arrêter. Ça va être à peu près dans ce coin-là. Là. Je vais la laisser. Parce qu'il faut que je fasse les cheveux. Donc, je mets à peu près là. Juste pour vous montrer. Et puis... là, je laisse sécher ma sphère. Alors, ce que je vais faire, parce que si j'embarque ma peinture puis que je passe tout droit sur la sphère, ben là, ça risque de décoller parce que mon acrylique n'est pas encore assez sèche. Donc ici, ça va être clair. Ok, ça sera clair ici. C'est sûr que ça va bien travailler sur chevalet, là, mais étant donné que là, je fais une vidéo, je travaille sur la table, donc j'ai pas une vision qui est éloignée, j'ai toujours une vision de près. Je passe autour de ma figure. Donc normalement, on fait le tour avant de faire le fond complètement. Oups! Je vais retoucher ma figure, moi, de toute façon. Donc, vous y allez des fois avec les petits, coton-tiges pour aller enlever la couleur. Moi, je n'ose pas y toucher trop parce que j'ai un problème de texture qui fait que ça arrache. Là. Alors, il va falloir que je répare ça. Donc, ici, je pense que je vais prendre mon petit pinceau. Je vais achever parce que la vidéo va... Je vais commencer à avoir des problèmes avec de la batterie. Un petit peu de... Je sais, les vidéos sont longues, mais vous pouvez l'avancer hein, quand vous trouvez que c'est trop long, parce que je travaille devant vous, puis je le mets pas au plus rapide, là, parce que je vais vous parler en même temps. Alors, seulement qu'à l'avancer si vous trouvez que c'est trop long. Là, je fais juste le tour de ma figure. Bon, ok, alors je terminerai. Bon, ça peut se passer plein de choses de toute façon. Voilà. Alors, j'ai quand même une partie de fait. Ok, alors on va se retrouver un peu plus tard. Moi, je vais retoucher ma figure, je vais la corriger, étant donné que j'ai un problème de texture avec cette toile-là, qui semble avoir un défaut. C'est sûr que c'est des toiles de démonstration. Donc, je vais quand même
laisser ça comme ça. Je vais laisser sécher et puis je le reprendrai. Puis je vais vous montrer aussi peut-être comment faire les cheveux. D'accord? Alors, bonne soirée. Merci.